Christophe Champteur, un entrepreneur est une personne qui est capable de modifier une idée à une innovation gagnante. Bienvenue à ce nouveau numéro de Société et Développement. Si je peux me permettre de le dire, nous voulons un peu clore avec cette série de questions en rapport avec l'entrepreneuriat. C'est pour cela, sur ces plateaux, nous recevons pour vous un homme à plusieurs casquettes, Messier Otinel Pilipili, que vous découvrirez bientôt. Bonjour, Monsieur Otinel. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien de votre côté. Oui, ça va, merci. Alors, si vous pouvez vous présenter, qu'est-ce que vous... Je suis entrepreneur, je suis ingénieur de système, je suis ingénieur de machine learning et de l'intelligence artificielle. Je suis ingénieur de logiciel, c'est-à-dire que je fais la programmation informatique. Je travaille certainement comme poète, comme philosophe et puis comme marketeur digital, mais aussi j'aime la psychologie, l'histoire et les sciences. D'accord. Alors, nous aimerions connaître votre cursus universitaire, scolaire. Ok. J'ai un diplôme d'État depuis Goma, c'est-à-dire à l'est de la RDC. Et puis, j'ai fait l'université à l'étranger, à l'université de leadership africain, African Leadership University, mais aussi le Glasgow Caledonian University au Royaume-Uni. J'ai fini en 2019 et puis depuis 2018, je travaille activement comme entrepreneur. Ok, comme entrepreneur. Alors, nous allons passer maintenant aux questions qui nous ont été posées par rapport aux téléspectateurs. Ils aimeraient savoir, il existe-t-il une différence entre l'entrepreneuriat avec EU et l'entrepreneuriat? Oui, il y a une différence. L'entrepreneuriat fait allusion au domaine de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire au domaine de la création, des innovations, de l'implémentation de celles-ci au niveau global, c'est-à-dire les domaines comme un cadre, c'est ça l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat fait allusion aux activités d'un entrepreneur, alors la personne qui est en train d'appliquer les domaines de l'entrepreneuriat. Alors, toutes ces activités, toutes ces approches qu'il utilise, c'est ça qu'on appelle entrepreneuriat, comme preneur qui est dans cet art. Ok. On parle beaucoup d'entrepreneuriat en ce moment-ci. Qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat est aussi populaire auprès des jeunes? Je crois parmi des choses qui rendent l'entrepreneuriat très populaire chez les jeunes, c'est des tendances que nous avions vues depuis l'avenue de l'Internet. Parce que depuis que l'Internet est venu et puis il y a toute une nouvelle perspective sur l'économie globale qui s'est implémentée. Et là, c'est dans le cadre de la croissance d'une entreprise. L'Internet a permis que des solutions puissent croître plus facilement au niveau global. C'est là que nous avions vu où nous consommons des produits comme Google, comme Facebook et tout ça. Et on remarque que ces grandes solutions ont été implémentées par des jeunes comme Mark Zuckerberg, des jeunes comme Larry Page et Sergey Brin. Aujourd'hui, évidemment, ils ont un peu grandi, mais ils ont commencé étant jeunes. Des gens comme Bill Gates, ils ont commencé quand ils étaient à l'université. Alors, ils continuent toujours à être comme un modèle pour les jeunes, voir que, c'est-à-dire vous n'avez pas beaucoup d'expérience aussi pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas un cours de l'Internet à l'université, mais s'il y a ces jeunes alors qui bénéficient bien de ces nouvelles tendances dans l'économie, c'est qu'il y a cette confiance en soi qui se ramène toujours au niveau des jeunes. Donc moi aussi, je peux commencer une innovation et l'étendre davantage utilisant des cadres qui sont là, qui permettent cette extension de mon business au-delà du marché local. Alors, il existe combien de sortes d'entrepreneuriat? La liste n'est pas conclusive à ce niveau, parce que tel que le monde continue toujours à se spécialiser davantage, il y a aussi l'entrepreneur qui continue toujours à se spécialiser davantage. On connaît que beaucoup de personnes chercheront d'implémenter des cadres de l'entrepreneuriat en termes de principes qui conduisent évidemment les réalités fondamentales de l'entrepreneuriat partout. Mais pendant que nous voyons la spécialisation, c'est qu'il y a ces principes aussi qui pousse toujours l'entrepreneuriat aussi à se spécialiser davantage. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, c'est l'ensemble d'activités alors qui s'orientent vers l'extension de l'innovation dans la technologie, ça se spécialise comme technopreneurship, pour dire l'entrepreneuriat qui est orienté totalement vers la technologie.
S'il s'agit par exemple des tendances les plus récentes implémentées à donner des compétences d'entrepreneuriat et de créativité dans des enfants, pour qu'ils arrivent aussi à implémenter des grandes solutions. Il y a aussi un nom pour ça qui est Kidpreneurship. Il y a l'entrepreneuriat social qui est orienté vers l'entrepreneuriat qui génère des revenus, mais qui, dans l'objectif toujours de ramener à utiliser ces revenus, pas dans le cadre de rendre plus riches les actionnaires, mais dans le cadre de booster l'impact social dans une communauté. Et tant d'autres qui existent. La spécialité, comme le monde continue à se spécialiser, et l'économie davantage, il y a aussi l'entrepreneuriat qui se spécialise davantage, juste pour maximiser chaque niche dans cet arbre de l'entrepreneuriat et de l'économie. Ok. Faut-il des qualités particulières pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Des qualités particulières, c'est que moi j'ai déjà identifié comme des principes fondamentaux, au moins les premiers principes, si je pourrais dire, pour un entrepreneuriat réussi. C'est que, il faut que ce soit d'abord un besoin dans les marchés. C'est-à-dire, peu importe des compétences qu'on a, on ne doit pas aller au-delà de ce qu'il y a comme besoin. C'est-à-dire, un besoin doit exister dans les marchés, que ce soit un besoin dans le présent ou soit un besoin qu'on anticipe, parce qu'on peut répondre à un besoin qui viendra et puis on commence à implémenter une solution. Alors, c'est qu'il faut qu'il y ait un besoin dans le marché. Il faut que vous, en tant qu'entrepreneur, que vous ayez de la passion pour ce domaine. Et puis, il faut que vous ayez alors des compétences aussi dans ce domaine-là. Alors, c'est que, as much as on pourrait avoir d'autres qualités nécessaires comme de leadership, relations sociales et tout ça c'est important, mais ce ne sont pas la clé de l'entrepreneur. C'est pourquoi il y a ceux-là qui ont toujours ces compétences mais ne réussissent pas. Alors, mais quand vous combinez alors ces compétences qui sont soft, mais aussi des compétences qui sont orientées vers le domaine où vous avez identifié un besoin et dont vous avez une passion extrême, alors là, ça donne déjà une fondation solide. Ok, alors quel constat faites-vous en République démocratique du Congo par rapport à ce domaine? Parce que sur l'état actuel de la RDC, puis vous voyez aussi les tendances récentes dans les 5 ans qui passent, c'est que ça donne toujours espoir, parce que il y a par exemple le taux de l'Internet, qui est la pénétration de l'Internet qui a augmenté. Aujourd'hui, on est un peu au-delà de 19%. Si on rentrait juste 3-4 ans en arrière, on était à moins de 6%. C'est qu'il y a la pénétration de l'Internet qui continue. Et là, déjà, c'est une bonne chose parce que, au moins, on ne peut pas parler d'une très bonne croissance d'une certaine solution, au moins sans faire allusion aux cadres qui permettent cette croissance comme l'Internet. Et il y a aussi la pénétration des smartphones, par exemple. Sur les 100% des personnes qui utilisent l'Internet activement, c'est-à-dire sur ces 19%, il y a 85% l'accès d'utilisant leur smartphone. Pour dire que si on veut implémenter une solution, on devra faire aussi allusion à ces tendances-là, qui sont des tendances positives, parce que ce n'est pas seulement en RDC, mais aussi sur les continents entiers, il y a cette pénétration extrême. Et là, on reconnaît que la génération Z, qui est cette génération qui consomme trop de l'Internet, qui est active sur TikTok, et tout ça, celles-là, on voit récemment qui sont des adolescents et tout ça, ils sont trop actifs sur ces réseaux sociaux, utilisant ces téléphones, actifs sur l'Internet et tout ça. Alors pour quelqu'un qui veut aussi faire croître trop facilement sa technologie, ce sont aussi des tendances qui pourraient prendre en considération, qui est une information positive pour l'économie. Ok. Quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat, on tombe rapidement sur les notions de plan d'affaires et de modèle d'affaires. Est-il fondamental de maîtriser ces aspects techniques? Bon, je vais répondre ça en disant deux facettes. Il y a ce que je pourrais dire comme il y a une différence entre plan d'affaires et plan d'affaires. Okay. Pour dire, d'un côté, je vois plan d'affaires comme le document qui reprend toutes les étapes à partir de l'identification de la problématique et puis la solution, soit l'opportunité que vous avez identifiée dans l'identification de la problématique, dans l'analyse de votre marché, proposition de valeur, stratégie marketing, opération, tout ça dans un document qu'on appelle plan d'affaires, un document qui pourrait aller jusqu'à 60 pages. Il y a aussi plan d'affaires comme
dans le cadre de la personne connaître au moins dans son esprit comment toutes les pièces de son business vont jouer. Ok. Alors, je peux dire que ce qui est plus important, ce n'est pas ces documents-là. Ouais. Et là, je ne suis pas en train de signaler que le document n'est pas important. Parce qu'au moins, les documents, c'est une référence de toute la stratégie, c'est-à-dire de toutes les pièces qu'on a anticipées dans son business. Mais ce qui est plus important, c'est au moins savoir vivre en avance de soi-même. Ouais. C'est que, en tant qu'entrepreneur, il y a on n'a pas le luxe d'être surpris par certains événements qui sont trop évidents. Sinon, on sera toujours ramené comme un petit sachet par les vents qui roulent d'un côté vers l'autre. Ouais. Alors, c'est que les modèles économiques, la proportion des valeurs et tout ça sont des éléments fondamentaux parce que au moins ça donne une idée pratique par rapport si le business va faire de l'argent et si le business répond à un besoin réel qui est dans les marchés. Alors, le ramener dans un document, c'est très bien parce qu'on trouve que des gens comme des investisseurs, par exemple, ils en ont besoin. S'ils voulaient recruter, par exemple, un partenaire, il voudra savoir comment les choses vont se passer. Alors, mettre dans un document, c'est fondamental. Et connaître ces aspects, c'est très bien, c'est vraiment idéal, mais ce n'est pas une question de prix, ce n'est pas une obligation pour dire que vous devrez l'avoir pour se lancer. Pour se lancer. Parce qu'il y a ceux-là qui font le business plan après s'être lancé. Parce que le business plan, si vous n'avez pas encore commencé, c'est beaucoup plus de présomption. Mais quand vous aviez déjà commencé, vous avez déjà vu certaines réalités, puis vous les concevez, alors ce ne sont plus des présomptions, au moins ça devient des hypothèses. Et vous aurez alors à vérifier dans une période donnée qui pourra suivre à partir des moments. Ok. Alors, il y a des gens qui se disent, est-ce qu'on doit se réveiller un bon matin comme ça et puis se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Quelles sont les stratégies, l'énergie qu'il faut fournir? Je dirais que c'est juste la volonté. C'est juste la volonté. Il n'y a pas une stratégie pour porter la face d'un entrepreneur. C'est que mais aussi, ça ne veut pas dire qu'on est là, on a une idée, puis demain on part. Parce que à chaque moment, au moins, chez moi, je me retrouve que chaque jour, des idées me viennent toujours à l'esprit. Quand je prends bain, quand je me déplace, il y a toujours des idées de business qui viennent. Beaucoup d'idées, mais ça ne veut pas dire que je vais répondre à tout ça. C'est-à-dire, à un certain moment, on doit savoir ignorer un certain appel qui vient, qui est une idée de business, et savoir les filtrer et sélectionner une idée qui non seulement remplit ces trois critères que je parlais avant, c'est-à-dire que vous avez des compétences, un besoin d'aller marcher, vous avez de la passion, mais aussi que l'idée puisse vous torturer, quoi. C'est-à-dire vous ignorez l'idée, mais quelques jours après ça revient, quelques semaines après ça revient, ça continue, vous ne sommeillez pas parce que ça vient toujours, ça vous torture. Là, c'est pas signifier que donc là, c'est peut-être quelque chose à prendre en considération parce que ça va réduire ce qu'on appelle on appelle ça en anglais les churn rates. C'est généralement les taux de personnes qui se désabonnent sur une certaine souscription. C'est-à-dire là, au moins dans le cas de l'entrepreneuriat, on pourrait dire la même chose. C'est-à-dire que ça va réduire la probabilité que vous puissiez abandonner. Alors, il y a un jeune qui nous a posé la question, il veut savoir, est-ce qu'on ne peut pas introduire ces cours de l'entrepreneuriat peut-être dans les écoles, c'est-à-dire en commençant dès les secondaires, comme ici on dit premier CO, ou bien sixième, dès que l'enfant commence, on introduit ces cours de l'entrepreneuriat pour permettre à ce jeune, même s'il n'arrive pas peut-être à l'université, mais au moins il a quand même des notions qui peuvent le permettre de s'en sortir dans la vie. Oui, ça c'est une bonne idée, disons. Je pourrais toutefois recommander ça parce que même ceux-là qui ont déjà commencé certaines approches pour enseigner même les enfants à l'entrepreneuriat, les faire participer dans des petites compétitions de produits, des ventes et tout ça. C'est déjà de bonnes choses parce que nous avons beaucoup besoin de créer des espaces davantage. Et ça, c'est bien. Ça ne devrait pas être plus fort que la volonté elle-même. Parce que parmi des erreurs que des gens commettent, c'est prendre l'entrepreneuriat comme
une alternative d'avoir un job. Ok. C'est-à-dire, comme je n'ai pas un job, laisse-moi être entrepreneur. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est lui qui part et ouvre juste une boutique, par exemple. Ils ont tendance aussi à s'appeler des entrepreneurs. Ce ne sont pas des entrepreneurs. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont des businessmen, ce n'est pas des commerciaux et tout ça. Ok. Un entrepreneur doit avoir, il y a la partie risque, qui est toujours une signature qui existe. Et risque dans quel sens vous voulez résoudre une solution dans un contexte totalement incertain, avec l'objectif de l'étendre davantage, d'aller au-delà des petits chiffres d'affaires qui peut seulement manger, par exemple. C'est-à-dire une solution qui va s'étendre davantage et avoir de l'impact à une très grande échelle. Alors c'est là qu'est la notion de l'entrepreneur. Et si ces notions, on mettait ça dans les enfants, c'est bien, c'est très bien parce que ça n'aide pas seulement dans le cadre de l'entrepreneur, même quelqu'un qui travaille dans une entreprise, parce qu'il aura toutefois au moins des idées ou soit un modèle cognitif qui puisse l'aider à étendre davantage les scopes de ce qu'il fait, c'est-à-dire de ses tâches de chaque jour. Il ne va pas juste répondre à ce qui est inscrit dans le cadre de la description de son travail, mais il sera toujours prêt à aller au-delà de ce qui est demandé, qui va continuer toujours à croître même les entreprises qui existent, mais tout en donnant aussi l'opportunité à de nouvelles entreprises. Ok, alors nous sommes en train de chuter. Par rapport aux formations que vous êtes en train d'organiser, alors nous nous sommes dit ça intéresserait beaucoup de jeunes qui nous écrivent. Qu'est-ce que vous leur direz? Quel est le message que vous pourrez leur lancer? Dans les 5 ans qui sont passés, j'ai eu au moins l'opportunité de visiter certains cadres entrepreneuriaux, certains cadres entrepreneuriaux un peu partout. C'est-à-dire, j'ai déjà au moins vu un peu l'écosystème entrepreneurial au Rwanda, en Égypte, en Éthiopie, au Ghana, en Afrique du Sud, un peu aux États-Unis et tout ça. Alors c'est que il y a des leçons qui sont vraiment solides, qui seraient importantes à partager avec tous ceux-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi il y a un bootcamp que je vais lancer en mi-octobre pour aider non seulement ceux-là qui ont une idée, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, pour dire dans ce sens, mais aussi ceux-là qui ont déjà un business, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Vous pouvez avoir un business, mais on ne sait pas, what's next. Ils ne savent pas comment étendre, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas même comment je pourrais même commencer à faire une recherche qui va m'aider à implémenter une stratégie que je ne connais même pas si ça va réussir ou pas. Alors, j'ai mis tout cela dans un cours qui est hébergé sur mon site web, qui sera étendu sur une période de 3 mois. Et je serai toujours là en train de former tout le monde qui veut consommer ces cours dans ce sens. Et chaque semaine, il y a des contenus spécifiques. On va commencer par l'idéation, comment venir avec une bonne idée qui pourrait avoir une très grande qui a une très grande opportunité, ou soit qui pourrait avoir un très grand impact dans ce monde, comment venir avec cette idée jusqu'à comment étendre son innovation au-delà du périmètre national. Alors ça, j'ai condensé ça sur une période de 12 semaines. Et là, la personne a juste besoin d'un téléphone et quelques mégabytes. C'est vraiment flexible et on aura toujours des discussions live, en personne, en ligne, pour toujours conduire tout le monde qui est en train d'implémenter ça. Comme ça, après les 3 mois, chacun aura déjà un business qui est déjà établi, soit au moins un concept vraiment complet avec une idée de ce qui viendra next. Je vais faire ceci, je fais ceci, tout dans une clarté solide. Alors, comment faire pour s'enregistrer? Alors, je prends des enregistrements sur mon site web et à partir même de ma page Facebook, qui est Otinel Pilipili. C'est là que je prends directement des enregistrements. Même ceux-là qui ont mon numéro de téléphone, ils me contactent. Moi, je prends déjà ces enregistrements, ces contacts initiaux. Et puis, il y aura un formulaire que je vais envoyer juste parce que c'est un nombre limité que je vais sélectionner. Ok, si vous pouvez donner le numéro de téléphone. Ok, mon numéro de téléphone c'est 09 95 23 49 51.
Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce plateau de Société et Développement. Je crois que vous avez répondu à toutes les questions qui nous ont été posées par nos chers téléspectateurs. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez brosser en gros, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à l'entrepreneuriat pour clore ce moment? Bon, ce qu'il y a à retenir, c'est si vous voulez commencer et vous ne savez pas comment commencer, la solution est de commencer. Il n'y a pas Wow. d'autre solution que ça. Commencez seulement. Si tu peux répéter cette phrase-là. Si vous voulez commencer et vous ne savez pas comment commencer, la solution est de commencer. Ok. Hein. Il n'y a pas de moment opportun, le moment opportun, le now. C'est-à-dire on vit seulement le now. C'est ça le moment opportun. Vous commencez. Tout ce qui viendra, ça fait partie de l'apprentissage. C'est ce que j'ai appris avec au moins mes 2 startups que j'ai. J'ai 2 startups, un qui s'appelle Silombo Technologies. On avait commencé les opérations en 2018. 0 franc dans la poche, 0 quoi. Mais on avait commencé à amener des clients pour consommer un produit qu'on n'avait pas encore. Et aujourd'hui, on est là. Et on continue toujours, on a beaucoup de clients, on continue toujours à atteindre nos opérations. Nous sommes dans l'archivage numérique, mais aussi dans la création des boutiques en ligne. Et notre startup, c'est une académie de formation à l'intelligence artificielle, formation des ingénieurs informatiques qui puissent se spécialiser dans l'intelligence artificielle, Internet des objets, machine learning et tout ça. Alors, tout ça, c'est ça, au moins fondamentalement, ce que j'avais appris. Vous voulez commencer? Juste commencer. Tout ce qui sera là, ça sera apprentissage. Parce qu'on ne doit pas avoir peur d'échouer. Ça s'appelle échec parce qu'on doit apprendre de ça. Ce n'est pas la fin du monde. On a peur d'échouer. Et on ne peut pas être là, attendre et lire beaucoup de livres et des articles pour dire que finalement, là, je suis bien armé, je vais commencer. Là, je ne vais pas échouer. Combien de personnes qui ont étudié à Harvard et qui ont échoué? Combien de grandes sociétés ont échoué? Alors, c'est qu'on doit toujours avoir cette discipline-là d'apprendre et savoir comment réagir à toute situation, utilisant tout le modèle cognitif solide qu'on a déjà acquis. Merci beaucoup. Merci aussi. Alors, nous vous disons un grand merci d'avoir prêté attention sur ce que nous avons offert aujourd'hui, qui était justement une série de questions-réponses avec Messier Otinel Pilipili. Prochainement, nous allons le recevoir pour un autre sujet. De mon côté, je vous dis un grand merci et au prochain numéro. Ciao.